Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va faire comme d'habitude l'analyse fondamentale de la semaine. On va parcourir un peu le calendrier économique et voir les éléments qui peuvent impacter notre trading forex. On va essayer d'analyser tout ça. Et donc, comme d'habitude, avant de commencer, n'oublie pas de liker, de t'abonner. Ça fait plaisir et ça donne de la force. Alors, cette semaine aussi, quand vous prenez le calendrier économique, vous allez remarquer qu'il n'y a pas de discours du monde de la Fed qui est programmé. Ça fait suite à ce qu'on a commencé à voir la semaine passée, c'est-à-dire que présentement, on est dans la période du blackout. La période du blackout de la Fed, c'est une période durant laquelle la Fed n'a pas le droit de s'exprimer. C'est environ 2 semaines avant l'annonce du taux. On a l'annonce du taux le 18 cette semaine. Et donc, 2 semaines avant, personne ne doit parler jusqu'à ce qu'on ait l'annonce du taux. Et donc, c'est pour ça que dans votre calendrier économique, il n'y a pas de discours de monde de la Fed programmé. Et donc, ça, je tiens à le signifier avant de commencer. Et donc, on va commencer tout de suite avec le lundi, ce qu'on a eu aujourd'hui. D'abord, en début de session à 8h15, début de session européenne, on avait les chiffres PMI en France, en Allemagne et en Europe. Voilà. Et donc ça, c'est des éléments qui peuvent faire bouger le marché, surtout l'euro. Et donc ce qu'on a eu plutôt, c'est quoi? Alors bien sûr, moi, j'allais trader ça. Si mon scénario était respecté pour prendre la devise à la baisse ou à la hausse, l'euro. Mais ici, je privilégiais seulement l'euro à la hausse, vous voyez. Et donc, j'attendais principalement ces chiffres PMI en Allemagne, ici, vous voyez, manufacturier, composite et services, plutôt à la hausse, que ça supprime à la hausse pour prendre l'euro à la hausse, parce que je vais vous montrer présentement, parce que présentement, l'euro est assez vendu, il est en zone survendue, hein. Voilà, l'euro en zone survendue ici. Et donc, quand on a des catalyseurs pour aller dans le sens inverse, bah, ça peut être très intéressant. Et donc, moi, j'attendais principalement ces chiffres en Allemagne, là, surtout le côté manufacturier, voilà, parce que c'est ce qui compte plus en Allemagne. J'attendais qu'ils supprennent à la hausse, mais c'est pas ce qu'on a eu. On a eu des PMI ce matin en France, en Allemagne, en Europe et aussi en Grande-Bretagne. Vous allez remarquer que dans tous ces chiffres-là, on a eu quand même les composants manufacturiers de ces PMI-là qui ont été très mauvais. Voilà. Regardez par exemple, PMI manufacturier en France, voilà, on est passé du 43,1 à 41,9. En Allemagne, on est passé du 43 à 42,5, à 42,5. En Europe, on est passé du 45,2. Bon, là, on est resté à 45,2. Et même en Bretagne, on est passé de 48 à 47,3. Et donc, on voit que les chiffres dans le secteur manufacturier présentement en Europe, voilà, c'est assez mauvais. Ça continue dans la même lancée. Ça fait quelques mois que c'est le cas. Mais par contre, les services étaient plutôt intéressants. Alors, si vous regardez les services en France, on a eu un bon, même en Allemagne, au niveau des services, on est repassé en zone d'expansion. C'est-à-dire au-dessus des 50. Avant, on était sous les 50. C'est pareil en Europe aussi. Voilà, les services, on a fait un bon. On est passé du côté expansion et même en Grande-Bretagne aussi. Et donc ce matin, c'était plutôt mitigé. Les chiffres étaient plutôt mitigés, donc on n'a pas eu de réaction sur l'euro, donc j'ai pas pris de position tout simplement. Mais la chose qui était assez bizarre ce matin, c'est quoi? C'est que si vous regardez dans l'ensemble, ici le composite, c'est le global. Le composite, lui, comprend le manufacturier et le service. Et quand on regarde les chiffres globaux PMI en Grande-Bretagne, on voit que c'est resté pareil. On est quitté de 50,5. On s'attendait même, le marché s'attendait à ce que ça monte même. On est resté à 50,5. Vous voyez, ça dit que c'est plus bas que ce à quoi le marché s'attendait. Mais on est sorti au même chiffre qu'avant. Le manufacturier ici, il a baissé. On est passé de 48 à 47,3. On s'attendait à ce que ça monte hein, à 48,2. On n'est pas monté ça seulement. Et en plus, on est sorti plus bas que le chiffre d'avant. Donc ça, c'est mauvais. Oui, c'est censé être mauvais. Mais pour les services, on a vu que de 50,8, on s'attendait à 51, on a bondi à 51,4. Et donc, c'était le problème de la livre toute cette année. Il va chercher seulement à se focaliser sur les dates les plus intéressantes pour performer, tout simplement. Et donc, évidemment, c'est les chiffres services qui ont poussé la livre ici à monter. Je sur la journée, c'est la livre qui est la devise qui a performé le plus, hein. Voilà, la livre, c'est le graphique en jaune ici, vous voyez, voilà, c'est sur la journée, sur le 16, c'est ça. On a eu ces chiffres-là quelque part ici, vous voyez, avant, il était mêlé à toutes les devises, et dès qu'on a eu ces chiffres-là, bam, on est parti à la hausse. C'est incroyable quand même. Alors que dans l'ensemble, c'est plutôt des chiffres mauvais. Mais sur ce coup-là, je suis plutôt d'accord avec cette réaction. Mais il faut dire que je ne m'attendais pas forcément à ce que ça soit aussi violent, hein. Bon, mais c'est assez logique. Pourquoi? Parce que faut savoir que présentement, en Grande-Bretagne, ce qui est assez sticky comme inflation, c'est l'inflation des services. Donc, je vais vous montrer ça d'ailleurs. Et donc, si tu as les PMI services qui sont plutôt solides, qui ont même connu un rebond d'un mois à un autre, vous voyez, on a rebondi ici, bah, c'est de les services. Et donc, ça continue à nourrir l'inflation des services qui est toujours élevée en Grande-Bretagne. Je vais vous montrer ça. Prices, voilà, service inflation. Alors, vous voyez, l'inflation des services en Grande-Bretagne.
toujours dans la zone de 5%. Ça reste toujours haut. Et donc, c'est sur ça que globalement, le marché s'est focus ce matin. PMI dans les services en Grande-Bretagne qui performe. Ça implique que l'inflation des services, c'est pas prêt pour baisser. Et bam, la livre performe. Et donc, c'était l'histoire de la journée sur la livre. À part ça, aujourd'hui, on n'a pas eu grand-chose d'autre, à part ces chiffres PMI. On a McLean qui va s'exprimer à 20h35. Voilà. Et donc, ça sera très intéressant à regarder parce que le sujet de cette conférence de presse, je crois, ça sera lié à l'économie et la politique monétaire aussi, si je ne me trompe pas. Et donc, ça sera très intéressant de suivre, voir ce qu'il a à dire. Parce que la Banque centrale a baissé les taux la semaine passée à 50 points de base. C'était plutôt, en fait, c'était une baisse au quiche. Elle a baissé à 50 points de base, mais elle est sortie plutôt au quiche dans son rapport et dans son discours. Vous voyez. D'ailleurs, j'ai pris une position suite à ça. Alors ça, c'est la communauté privée des membres de la formation. Voilà, ça c'était mon plan pour trader les taux d'intérêt au Canada. Et donc mon scénario favori, c'était ça, c'était un petit temps au quiche avec une baisse de 50 points de base. Ça, c'est mon scénario favori, c'est ce que je privilégie. Dans ce cas-là, j'allais shorter l'USD CAD, voilà. On a baissé à 50 points de base, mais le cadre va se renforcer. Pourquoi? Parce que le marché priceait déjà plus de 50 points de base. On était, je crois, aux alentours de 63 points de base. Donc, si on baisse à 50 points de base alors qu'on est positionné pour 63, bah, il y aura du pricing out. Et donc, ce pricing out-là va entraîner la montée du dollar canadien. On a baissé les taux, mais la devise monte. Voilà, c'est pour ça que des connaissances limitées en analyse fondamentale, ça peut faire très mal. Il faut vraiment creuser pour comprendre les choses, quoi. Et donc, c'est ce que j'avais partagé. J'étais entre sur l'USDK d'ici à la baisse, hein. Arrivé à ce niveau de support là, bah, j'avais pris 40% du profit. C'est comme ça que je fais en management. Mais après, on a un peu le suivi, vous voyez. Et donc, après, on s'est retourné comme ça. Et je suis sorti ici en profit. Et celle ici en profit parce que j'avais pris déjà 40% du profit. Voilà. Et donc, son discours sera intéressant parce que le sujet, je crois, c'est l'économie politique monétaire. Plus précisément, j'ai oublié. Et donc, ça sera intéressant à suivre sa prise de parole. Après, demain mardi, qu'est-ce qu'on aura? On aura aussi les chiffres d'emploi en Grande-Bretagne. C'est une semaine de la livre. Alors, on aura beaucoup d'éléments venant de la Grande-Bretagne. Demain, ce sont les chiffres d'emploi ici, en Grande-Bretagne. Après alors le 17, voilà, on aura encore les chiffres d'inflation en Grande-Bretagne ici. Voilà, ça c'est le 18 plutôt. Ensuite, après, en Grande-Bretagne, qu'est-ce qu'on aura? On aura taux d'intérêt le 19 ici en Grande-Bretagne encore. Après, je crois encore il y a des chiffres, voilà, il y a des ventes au détail encore le 20. Et donc, vous voyez que c'est une semaine avec beaucoup d'éléments venant de la Grande-Bretagne. Moi, vous connaissez mon avis sur la livre, je suis ultra baissier sur la livre, d'autant plus que la semaine passée, on a eu de mauvais chiffres de croissance en Grande-Bretagne. La livre est partie à la baisse comme ça. Ça, c'est l'indice de la livre. Vous voyez que là, on retrouve encore les sommets sur la livre. C'est impressionnant quand même. Franchement, cette devise-là, c'est impressionnant. Avec le franc suisse, ce sont les devises, voilà. Je ne sais de le répéter, mais les devises les plus frustrantes pour moi cette année. C'est-à-dire que présentement, il n'y a rien qui va avec la livre, en fait. Si on regarde au niveau des acteurs du marché, je vais vous montrer les plus grands acteurs du marché, la livre, voilà. Vous voyez le sentiment des acteurs du marché ici, c'est-à-dire que présentement, on prend des profits. On est même en zone survendue, si on prend des profits, on sort des positions achetées sur la livre et tout. Et donc, vous voyez qu'au niveau institutionnel, bah, on est ultra baissier au fait sur la livre. Vous voyez que c'est baissier. Voilà. Mais on ne voit pas ça reflété dans les graphiques ici. Et donc là, ça nous montre qu'il y a vraiment une grosse divergence entre le graphique ici et les éléments fondamentaux. Je vais vous montrer d'ailleurs ici le CISI. Ça, c'est dans la communauté privée des membres de la formation. Le CISI, qu'est-ce que c'est? Ça montre un peu comment est-ce que les chiffres macro dans un pays se prennent à la baisse ou à la hausse. Regardez ici, pour la livre, c'est le graphique ici, cette espèce de jaune orangé là, voilà, ici. Vous voyez que c'est la dernière courbe ici. Vous voyez, c'est plafonné par le dollar ici. La dernière courbe ici, c'est le CISI de la Grande-Bretagne, du GBP. Ça veut dire que pour l'instant, sur les chiffres macro en Grande-Bretagne qui se prennent à la baisse. Donc, vous voyez la tendance baissière qui est là. Ça veut dire que fondamentalement, si on regarde seulement les données macro, bah, on doit shorter de la livre, en fait, on doit vendre de la livre. C'est ce qu'on voit au niveau institutionnel, mais sur le graphique ici, c'est pas du tout encore reflété. Ça montre un grand décalage entre un misprice entre les fondamentaux purs, ce qui se passe en arrière-plan et comment est-ce que la livre se comporte présentement. Et donc, si cette semaine, je vais vous montrer ça. Demain, on a les chiffres d'emploi. Voilà, demain, on aura les chiffres d'emploi. Après, les chiffres d'inflation le 18. Après, ici, taux d'intérêt. Et après, encore vendre au détail. Donc, si tous ces éléments-là, d'ailleurs, c'est dans ce sens seulement que moi, je vais prendre la livre. Moi, je vais shorter de la livre, tout simplement. Et donc, j'attends juste tous ces éléments-là à la baisse pour shorter de la livre. Donc, si on a ça cette semaine, si on a des éléments, l'inflation qui sort ultra bas, l'emploi qui sort ultra bas et tout,
je vous garantis que la baisse peut être assez violente parce qu'on va chercher à rattraper le décalage qu'on voit entre ici, ce qu'on voit au niveau des institutions ici et aussi au niveau des chiffres macro. Et donc, la baisse peut être ultra violente. Et donc, au niveau de ces chiffres d'emploi qu'on aura demain, d'ailleurs très tôt en Grande-Bretagne, il faut dire que présentement, l'organisme qui se charge de donner ces chiffres d'emploi-là, cet organisme en Grande-Bretagne s'appelle l'ONS, c'est eux qui se charge de donner les chiffres d'emploi. Et donc, présentement, ils nous disent que faut pas qu'on se fie trop à les chiffres d'emploi qu'ils donnent. Même la Banque centrale, quand elle fait ses projections au niveau des chiffres d'emploi, elle va toujours mettre le bémol que parce qu'ils sont en train de mettre à jour leur méthode de sondage et tout, et donc c'est pas encore fiable. Et donc cette méthode de sondage-là qu'ils sont en train de mettre nouvellement en place, ça concerne tout ce qui est taux de chômage et les chiffres d'emploi eux-mêmes, vous voyez? Unemployment rate, taux de chômage ici et les chiffres d'emploi eux-mêmes. Et donc, le marché, lui, son focus est plutôt sur les chiffres du salaire. C'est ce qu'on doit plus regarder parce que c'est ce qui est plus fiable. Et donc, c'est ce qu'on va regarder. Donc, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je vais shorter de la livre. Et donc, je vais attendre juste que ces chiffres-là sortent ultra bas. Alors, pour shorter, avec des chiffres bien précis que je vais déterminer pour entrer sur la livre à la baisse. Mais avant ça, je voulais revenir un peu sur ce qu'on a eu aussi aujourd'hui, au niveau des États-Unis, on a eu les chiffres PMI, mais de SP Global, c'est pas l'ISM. Il y a deux sociétés qui donnent les chiffres PMI aux États-Unis. On a l'ISM, la première société, et ils donnent seulement les chiffres PMI aux États-Unis. Ensuite, on a SP Global, c'est une autre entreprise, c'est un peu mondial, et aussi ils donnent les chiffres PMI aux États-Unis. Mais ce qui a un plus gros impact, c'est l'ISM. L'SP Global, n'a pas trop d'impact. Non, ces chiffres sont sortis plutôt mitigés. Et donc, la réaction, et donc le dollar n'a pas trop bougé par rapport à ça. Donc, je voulais revenir rapidement sur ça. Donc après les chiffres de Grande-Bretagne, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors on a les chiffres d'inflation au Canada. Alors les chiffres d'inflation au Canada ici, moi je veux qu'on ait une surprise à la hausse. Pourquoi? Parce que la semaine passée, la Banque centrale est sortie, elle a baissé les taux d'intérêt et elle a commencé à adopter un ton un peu hawkish. Ensuite, le dollar canadien, il est en zone, voilà, on a sorti de la zone de survendu ici, mais vous voyez qu'on est assez bas ici. Et donc moi, je veux qu'on monte, vous voyez? Il y a de la marge pour monter ici. Et donc, moi, je vais le privilégier à la hausse. Et ici, il faut dire que les récents chiffres d'inflation au Canada ont connu une légère hausse, vous voyez. Et donc, si ça fait une deuxième fois de suite qu'on observe que l'inflation au Canada continue à monter, ça peut commencer à soulever des petits questionnements, quoi, vous voyez. Parce que présentement, la Banque centrale du Canada les met libres, voilà, pour baisser les taux jusqu'à même 50 points de base qu'on a eu la semaine passée. Parce que l'inflation est à son objectif. Voilà, les différentes composantes, les différents chiffres d'inflation ici au Canada sont les objectifs entre 1 à 3%, voilà, autour de 2%. Et donc, ils sont confortables pour baisser les taux, pour soutenir toutes ces croissances et tout. Parce que je rappelle qu'au Canada, c'est le principal problème qui est là. Croissance, emploi. J'ai un taux de chômage à 6,8 présentement. Donc, pour soutenir tout ça, il faut baisser les taux. Alors que les récents chiffres d'inflation au Canada, on a une petite hausse. Et donc, si ça fait une deuxième fois consécutivement qu'on voit qu'il y a des chiffres qui montent, ça peut commencer à soulever des petits questionnements, quoi. Et donc, c'est hawkish pour la devise. Et donc, c'est dans ce sens-là que je veux prendre la devise à la hausse, tout simplement. Et donc, je veux qu'on ait une surprise aussi ici. Il faut dire que présentement, moi aussi, mon biais est plutôt aussi sur le dollar canadien à moyen terme. Voilà, je suis plutôt aussi sur le dollar canadien. Je ne favorise, si je dois prendre des positions en swing trading ou en day trading, c'est à la hausse sur le dollar canadien, tout simplement. Je vais vous montrer comment est-ce que le marché est positionné ici au niveau du dollar canadien. Voilà. Le marché price up la réunion de janvier ici. 15 points de base de baisse lors de la prochaine réunion. Donc, si on a des chiffres plutôt solides, on va price out ici, hein. Voilà, on peut aller à 10. Si on a des chiffres vraiment solides, on peut même passer sous les 10. Et donc, le dollar canadien va performer tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, le 18, on aura ensuite les chiffres d'inflation en Grande-Bretagne. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, je veux shorter de la livre. Donc, je veux qu'on ait une surprise à la baisse au niveau de ces chiffres d'inflation-là. Vous voyez, surtout l'inflation des services ici. C'est plus ça qui va attirer l'attention. Voilà, je veux que ça baisse pour que je shorte la livre, tout simplement. Et donc, évidemment, tout ça sera étudié avec des chiffres précis et envoyé dans la communauté privée des membres de la formation. Et donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura d'autre? Et donc, le 18 aussi, on aura les taux d'intérêt aux États-Unis, suivi de la conformité pour ça. On va voir comment est-ce que le marché positionne au niveau de la Fed présentement. Voilà, le marché price quasi à 100%, voilà, le baisse du taux au niveau de la Fed. Et donc, il y a plus trop de surprises. La Fed va baisser les taux parce que la Fed, c'est une banque centrale qui n'aime pas surprendre le marché. Et donc, si le marché est déjà positionné pour baisse de taux, elle va sortir, va baisser les taux, tout simplement. Ce qui sera intéressant, c'est de voir ce qui va se passer après dans le rapport et dans le disque. Il faut dire aussi que cette réunion de décembre-là, on aura les projections de la Fed.
les projections de la Fed au niveau des chiffres macroéconomiques. Elle fait ça chaque 3 réunions de taux d'intérêt, chaque 3 mois. Je vais vous montrer ça. Voilà, ça ressemble à ça. Le dernier rapport dans lequel elle a fait les projections, c'était le 18 septembre. Voilà, il y a environ 3 mois de ça, 3 4 mois. Et donc, on aura encore ces projections pour l'année à venir. Vous voyez, et donc ça sera très intéressant. Est-ce que dans ces projections, voici les chiffres macro ici qu'elle projette: croissance, taux de chômage, inflation globale, inflation corps et taux d'intérêt. Vous voyez, et donc on va voir si de la projection qu'elle a faite pour septembre à la projection qu'elle va faire le 18 cette semaine, est-ce que c'est plus hawkish ou dovish? Évidemment, on peut s'attendre à ce que ce soit hawkish parce que ces derniers temps, ce qu'on a vu, c'est que les chiffres aux États-Unis étaient plutôt voilà, solides, etc. Donc, on a Trump qui va venir, tout ça, ça met des pressions inflationnistes. On se dit que bah, nos projections qu'on a fait en septembre, on va potentiellement revoir ça à la hausse. Pareil pour les taux d'intérêt. Voilà, dans la manière qu'on a projeté que les taux d'intérêt baissent ici au fil des années, 2024, 2025, 2026, bah, peut-être qu'on va revoir ça un peu à la hausse, car vous voyez. Donc ça, c'est bien développer l'information. Donc je vous invite à nous rejoindre. Et donc le marché va mettre beaucoup son attention au niveau des dot plots. Les dot plots de la Fed, c'est les projections de chaque membre au niveau des taux d'intérêt. Et donc vous voyez que ça, c'est pour la réunion passée. Pour la réunion qu'on aura cette semaine, vous voyez que ici pour 2025, vous voyez ce nuage de points là. C'est tous les membres de la Fed. Chaque membre de la Fed donne son avis. Et c'est un point au niveau des taux d'intérêt en 2025, c'est-à-dire le niveau auquel ils pensent que les taux seront en 2025, ils mettent le point là, vous voyez. Donc, puisque présentement, les chiffres récemment étaient plutôt solides, il y a même eu une incertitude au niveau de ce que la Fed va faire, au niveau des taux d'intérêt qu'on aura cette semaine. On se demandait est-ce qu'elle allait baisser, est-ce qu'elle allait maintenir. Et donc, vous voyez qu'il y a toute cette incertitude-là qui est là. Et donc, sûrement, elle va baisser les taux. Et ensuite, elle va adopter un ton plutôt hawkish. Elle va peut-être dire que on va peut-être faire une pause en janvier. Voilà, on va peut-être faire une pause en janvier. On va aller au niveau des taux d'intérêt un peu plus progressivement. Et donc, on s'attend à ce que ça soit plutôt hawkish. Ça va se refléter ici au niveau des dot plots. Les dot plots, vous allez voir que les nuages de points de la réunion de septembre à la réunion de décembre, bah, ils vont monter un peu. On aura des dot plots qui seront plutôt à la hausse par rapport à la réunion de septembre. Et donc ça va amener le dollar à la hausse, tout simplement. D'ailleurs, c'est ce que le marché price actuellement au niveau du dollar, hein. Le marché s'attend à ce que la Fed sorte plutôt voilà, au quiche. Donc c'est pour ça que présentement on voit que le dollar il monte. En fait. Ouais, le marché en train de price, ça, on se place toujours en amont. Vous voyez. Donc vous allez voir que si effectivement la banque centrale sort au quiche, la hausse en fonction de ce qui est déjà pratiqué avant cette annonce de taux là, bah, la hausse ne sera pas aussi violente. Parce que vous voyez qu'au niveau du dollar, voilà, on côtoie les plus hauts ici. Et donc, la meilleure surprise en termes de volatilité viendra si la banque centrale sort et elle adopte un ton dovish. Là, on s'attend à ce qu'elle adopte un ton hawkish. Ça, il n'y a rien à dire. Possible pause parce qu'il y a trop de facteurs extérieurs qui mettent une pression encore de relance de l'inflation. Et donc, on va potentiellement se calmer pour regarder tout ça. On va aller de manière progressive et tout. Donc, on s'attend à ce que ça soit OK. Si jamais ça sort dovish, le dollar va partir à la baisse et ce sera une très belle opportunité en scalping. Alors, fondamentalement, je suis aussi sur le dollar, il n'y a pas de problème et tout. Mais en scalping, des trading, je suis totalement ouvert à prendre le dollar dans les deux sens. Si vous me dites de prendre une position en swing et tout, moi, je vais favoriser le dollar à la hausse tout simplement parce que les fondamentaux n'ont pas changé pour moi. Il y a Trump toujours qui arrive avec ses mesures fiscales, ses mesures au niveau des tarifs avec les autres pays. Moi, je suis toujours aussi sur le dollar. Ensuite, la même journée, le 10, on aura aussi les chiffres de croissance en Nouvelle-Zélande. Alors, il faut dire qu'en Nouvelle-Zélande, les chiffres sortent chaque trimestre. Donc ça sera intéressant. Moi, je vais prendre seulement le dollar néo-zélandais à la hausse. Pourquoi? Parce que la devise est survendue. Dans les données du CFTC ici, voilà, dollar néo-zélandais, la devise est survendue. Voilà, la devise est survendue ici. Donc, les meilleures opportunités en termes de volatilité, de scalping, c'est à la hausse, hein, dû aussi le trading, naturellement. Il faut dire aussi que le marché est trop bearish sur le dollar néo-zélandais. Je vais vous montrer ça ici, RBNZ, voilà. Lors de la prochaine réunion en février, le marché price déjà hein, voilà, 100% de probabilité que la Banque centrale baisse les taux encore. On s'approche même des 50 points de base. Vous voyez que le marché est plutôt bearish sur le dollar néo-zélandais. C'est normal parce que présentement en Nouvelle-Zélande, en termes de croissance et tout, c'est pas du tout bon. La Banque centrale, à chaque fois qu'elle sort pour baisser les taux à 50 points de base, elle va toujours justifier ça pour soutenir la croissance. La consommation locale est ultra faible. Et donc, vous voyez que si ces chiffres sont plus solides, il y a de la marge ici pour price out, voilà, des baisses du taux. Et donc, la hausse peut être assez violente. Et donc, moi, je veux seulement prendre le dollar néo-zélandais à la hausse sur l'AUD-NZD. Je vais vous montrer ça. Donc, voilà, je vais shorter l'AUD-NZD. Et donc, de celui chiffre de croissance en Nouvelle-Zélande, bah, on peut aller retrouver les plus bas ici. Hein.
Je l'ai dit NZD, voilà, les plus bas ici autour de 1,09 900. Alors, ça sera très intéressant. Et donc, ça, c'est mon plan pour le dollar néo-zélandais au niveau des chiffres de croissance. Ensuite, après, on aura effectivement l'annonce du taux d'intérêt en Grande-Bretagne. Ici, le marché s'attend à ce que la Banque centrale maintienne les taux. Je vais vous montrer comment est-ce que le marché est positionné pour la Grande-Bretagne. Voilà, ici, BO, le marché aussi est positionné pour un maintien. Voilà, quasi 90% ici. Voilà. Et donc, puisque cette semaine, moi, je vais privilégier des chiffres d'inflation et d'emploi qui viennent avant ces taux d'intérêt-là. Imaginons qu'on a des chiffres d'inflation et d'emploi ultra mauvais. Ici, le marché va quand même pricer des baisses du taux. On va se retrouver peut-être à 15 et tout. Je doute qu'on arrive ici à 50-50, vous voyez. Donc ça, c'est le scénario parfait pour trader cette annonce du taux d'intérêt. C'est-à-dire qu'avant cette annonce du taux d'intérêt, on a un chiffre d'emploi, le chiffre d'inflation en Grande-Bretagne. Imaginons que ça saute ultra bas. Le marché va pricer ici des baisses de taux. Imaginons qu'on se retrouve ici avec des probabilités de 50% de maintien, 50% de baisse, alors qu'auparavant, lorsqu'on n'avait pas encore ces chiffres-là, le marché priçait qu'on aura maintien de taux. Et donc ça, c'est la situation idéale au fait pour trader cette annonce du taux d'intérêt-là. Et donc là, on ne sait pas ce que la Banque centrale va faire. On se dit qu'elle va maintenir les taux. Donc si elle maintient les taux et qu'on a 50-50, bah, dans ce cas-là, il va falloir price out ici les quasi moins 15 qui sera pricé si on a des chiffres d'inflation et d'emploi ultra mauvais, vous voyez. Donc c'est pour ça que je dis que cette semaine, je privilégie tous ces chiffres en Grande-Bretagne à ultra bas. Donc imaginons que ça ne change pas jusqu'à l'annonce du taux ici. Supposons que voilà, on est à moins 3,83 à l'annonce du taux. Bah, la banque centrale va maintenir les taux. On aura une légère hausse, c'est tout. Et donc, ce qui sera intéressant, c'est si son discours est plutôt dovish. Si elle adopte un ton dovish, ça sera ultra intéressant. La livre peut aller à la baisse. Voilà. Donc, ça, c'est les deux scénarios. Évidemment, ce sera étudié un peu plus en détail, envoyé dans la communauté privée des membres de la formation pour potentiellement profiter de ce qu'on peut avoir. Alors, après les chiffres en Grande-Bretagne ici, on aura les chiffres d'inscription de mois de chômage, ça ne m'intéresse pas, je ne vais pas trader ça, hein. Ensuite, on va terminer avec le 19, avec l'annonce du taux au Japon. Alors, présentement au Japon, on va voir comment est-ce que le marché est positionné au niveau de la Banque centrale du Japon. BOJ, voilà, le marché est positionné quasi 50-50. On ne sait pas ce que le marché n'a aucune idée de ce que la Banque centrale va faire. La récente sortie qu'on a eue au niveau de la Banque centrale du Japon, c'est que on a eu des sources disant que voilà, la Banque centrale va maintenir les taux et tout. Alors que je vous rappelle que ça, c'est extraordinaire quand même. C'est-à-dire que la Banque centrale du Japon, c'est une banque qu'on ne peut jamais faire confiance. Vous voyez, durant tout cet épisode-là, de montée du yen-là, le marché passait ici totalement les 100% qu'on aura monté les taux. Il n'y avait pas d'ambiguïté. Il n'y avait pas d'ambiguïté sur le fait que la Banque centrale va monter les taux. Donc ici, c'était 100%. C'était même à plus de 10 points de base ici, parce que quand la Banque centrale du Japon monte ou baisse les taux, c'est à 10 points de base. C'était environ à 15 ici, vous voyez. Donc le yen, lui, il partait en feu ici à la hausse. C'était pas longtemps. C'était il y a environ 2 semaines, voilà, le 2 décembre. Et après, on a vu que le yen a commencé à capituler ici. Pourquoi? Parce qu'on a commencé à avoir des sources au Japon, disant que non, la Banque centrale va peut-être maintenir les taux finalement. Et donc, il y avait des sources qui sont sorties, disant que finalement, peut-être la Banque centrale va maintenir les taux. Et donc, on a commencé à price out ici, la montée du taux qu'on avait, price in. Et donc, vous voyez que maintenant, on se retrouve à 50-50. Et donc, c'est pour ça que le yen, comme ça, bah, il capitule, voilà, tout simplement. Et donc là, franchement, on n'a aucune idée de ce que la Banque centrale va faire. Ça se voit au niveau du positionnement du marché, hein. 50-50 ici. Je vais vous montrer comment est-ce que les données institutionnelles sur le yen japonais. Voilà. Ici, on est quasi en zone suracheté ici, hein. Donc, la meilleure opportunité, c'est quoi? C'est que la Banque centrale soit maintienne des taux. Voilà. La Banque centrale soit au maintien du taux et on va partir à la baisse. Tout simplement, la baisse va continuer. Donc, c'est dans ce sens-là que moi, je prends le yen. Il faut dire aussi qu'on peut, si jamais elle sort et elle monte les taux, c'est assez improbable, mais ça peut le faire. Je pourrais quand même positionner à la hausse parce que là, on a quand même baissé et donc la hausse ici peut être assez violente, d'autant plus que si on reste toujours à 50-50 ici, que la Banque centrale effectivement monte les taux, vous voyez qu'on a price in ici pour retrouver les 10 points de base de montée. Et donc, dans les deux sens, ça peut être très intéressant. Mais la meilleure opportunité en termes de volatilité, c'est à la baisse. Ensuite, on termine avec les chiffres PCE aux États-Unis. Bon, ça ne m'intéresse pas trop, hein. Je ne vais pas trader ça. Je pense qu'on a seulement de la forte volatilité si on a une, si on a des chiffres assez solides ici. Voilà, ça c'est mon avis. Mais personnellement, je ne vais pas trader ça. Voilà, parce que c'est en fin de semaine. Dites-vous aussi que présentement, les analystes, les traders professionnels et tout, présentement, ce qu'ils attendent, c'est la réunion de la Fed ici. Voilà, la réunion de la Fed avec les taux d'intérêt qu'on aura le 18 décembre. Après ça, les gens vont prendre les vacances. Et donc, vous allez voir qu'à partir de la semaine prochaine, on aura de la liquidité bizarre, les spreads bizarres et tout. Et donc, déjà, à partir du vendredi, je pense que moi, ça sera bon pour moi. Donc ça, c'est pas quelque chose que je vais trader. On aura aussi
les ventes de détail en Grande-Bretagne que j'ai pas mentionné. Ça peut être intéressant aussi, voilà. Mais je vais pas trader ça, je vais juste regarder, prendre conscience de ces chiffres-là et tout. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo était assez claire. S'il y a des questions, laisse-nous en commentaire. N'hésite pas à nous rejoindre dans la formation. Je te dis à très bientôt.